suis en train de relire un ouvrage qui est paru en 1956, le numéro spécial de la Tour Saint-Jacques, revue dirigée par Robert Amadou, déjà en 1956, sur l'astrologie. Alors, quand on regarde les contributeurs à ce numéro spécial, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'astrologues, en fait. Ce sont plutôt des historiens de l'astrologie, d'historiens du Moyen-Âge, etc. Le seul astrologue qui est invité à parler, c'est André Barbeau, d'ailleurs, qui nous offre, en 1956, donc au lendemain de sa publication de la défense et illustration de l'astrologie, un article qui s'appelle « Bilan de l'astrologie ». On ne connaît pas très bien cet article, il serait intéressant de l'étudier. C'est un des premiers articles connus de Barbeau, d'ailleurs. Barbeau, qui nous a quittés en 2019, nous rappelle une théorie qui était à l'époque à la mode, à savoir qu'il y a deux catégories d'astrologues, les symbolistes et les physicists. Il en parle aussi dans De la psychanalyse de l'astrologie en 1961. Alors on sait que c'était à la mode cette façon de dire, voilà, il y a deux astrologies, enfin, c'est même pas... Alors, ce qui est amusant, le paradoxe, c'est que c'est la même astrologie en réalité. C'est la même astrologie, ce sont les mêmes structures astrologiques, seulement on explique ça autrement. Que les astrologues ne soient pas d'accord sur la façon d'expliquer l'astrologie, bon, pourquoi pas. Mais en fin de compte, au bout du compte, c'est la même astrologie. Entre l'astrologie physiciste d'un Jean-Pierre Nicolas et l'astrologie symboliste d'un André Barbeau, si on veut, eh bien, il y a des explications différentes, mais le système est le même. Nicolas garde les mêmes planètes que Barbeau, le même thème que Barbeau, les mêmes aspects que Barbeau, les mêmes maisons que Barbeau, les mêmes signes que Barbeau. Donc ils ne sont pas différents. Ils sont différents au niveau de la théorie, de l'explication. Et ça veut dire que finalement, on n'envisage pas de repenser les structures de l'astrologie. On envisage de les reformuler autrement. Et Nicolas, par exemple, applique son système RET, représentation, existence. Bon, il classe les planètes d'après d'autres critères, mais ce sont les mêmes planètes. Donc les définitions sont secondaires, sont marginales finalement. Et moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout ma façon de faire. Ma façon de faire, c'est de me dire, est-ce que cette planète-là, on doit s'en servir? Est-ce que tous ces 12 signes zodiacaux, on doit s'en servir? Ou est-ce qu'il ne faut pas s'en limiter à 4, aux 4 axes, aux 2 axes quinquinoxiaux solsticiaux? Et pour les planètes, est-ce qu'il ne faut pas se servir uniquement, non seulement ne pas prendre les trans saturniennes, mais même ne prendre que Saturne? Ce sont des questions qui ne sont pas du tout posées en 1956, et qui ne sont d'ailleurs pas beaucoup posées aujourd'hui. Alors il y a évidemment la question des sidéralistes qui décalent les 12 signes, etc. Bon. Mais globalement, l'architecture générale n'est pas modifiée, c'est-à-dire qu'elle est complètement calquée sur l'astronomie, en disant, quelque part. Parce que sur l'astronomie en tant que science, mais l'astronomie aussi en tant que métalangage. Métalangage, c'est-à-dire que l'astronomie utilise un certain langage, mais c'est un langage qui est simplement un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, le fait que les astronomes utilisent les signes zodiacaux ne veut pas dire qu'ils croient en quoi que ce soit aux signes zodiacaux et à leur valeur, mais ils s'en servent. Le fait qu'ils donnent des noms aux planètes, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils considèrent que les planètes ont telle influence en rapport avec le nom qu'on leur a donné. Bon. Donc on est dans une astrologie calquée sur le métalangage de l'astronomie. Pluton n'a pas été nommé parce que les astrologues l'ont bien voulu comme ça. Hein. Les astrologues ont dit, tiens, les astronomes utilisent Pluton, Pluton c'est ceci, cela, donc, etc., etc. Bon, voilà. Donc voilà où ça en était. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'est que l'astrologie prenne cette distance par rapport à l'astronomie, et que tout ce qui était astronomique n'était pas or, si on peut dire. Voilà.